Résumé de l'épisode précédent. Pénélope a proposé une épreuve pour départager les prétendants. Celui qui parviendra à utiliser l'arc d'Ulysse sera le vainqueur. Tous ont échoué. Il ne reste plus qu'Eurymaque. 89e épisode, au cours duquel un mendiant redevient roi. Le regard arrogant et sûr de lui, Eurymaque s'approcha du centre de la cour. Il faisait jouer les muscles de ses bras pour se montrer à son avantage, et toute la troupe des prétendants et toutes les servantes du palais semblaient sous le charme. Ulysse s'agaçait intérieurement de voir ce petit coq entouré d'admirateurs. Ce garçon qui m'a insulté, qui m'a jeté un tabouret dans le dos, n'a aucune valeur. Mais tous ces imbéciles le vénèrent parce qu'il a l'air fort. Comment peut-on prendre pour idole un tel personnage? Eurymaque attrapa l'arc et essaya de le courber. Mais l'arc d'Ulysse lui résistait. Eurymaque insista. Il mit toutes ses forces en jeu. Plus il tirait, plus le cadre en bois et en corne semblait rigide. Ulysse aperçut dans la foule des serviteurs le visage de la vieille Oumariaka. Elle arborait un large sourire. Peut-être sa protectrice utilisait-elle ses pouvoirs pour faire échouer l'orgueilleux prétendant? Mais peut-être n'était-ce pas nécessaire. Peut-être était-ce l'arme qui n'acceptait de se soumettre qu'aux doigts de son maître, car certains objets sont doués d'une âme. Quelques cris d'encouragement, quelques discrets rires aussi fusèrent. Alors, on vit Eurymaque s'énerver et jeter l'arc au sol avec fracas. L'humiliation de son échec rendait son visage écarlate. Il se mit à jurer, à débiter un chapelet de grossièreté. À cet instant, Ulysse fit un pas en avant. « Me donneriez-vous l'autorisation d'essayer à mon tour, noble seigneur ?» demanda le faux mendiant. Eurymaque saisit ce prétexte pour déverser sa colère sur quelqu'un d'autre que lui-même. Il se mit à aboyer. « Toi, qui n'es qu'une larve, tu veux participer? Mais regarde-toi! La crasse tient tes habits raides. Tu pues, tu quémandes ta nourriture et tu oses prétendre à la main de la reine. » Puis, dépassant toute limite, il ajouta avec un rire insultant. « Certes, Pénélope dort seule depuis si longtemps qu'elle ne fera pas la difficile, mais toi qui couches sur le fumier et racles la terre avec tes ongles, toi qui n'es qu'un métèque venu d'ailleurs, ce serait cocasse de te voir hériter de la reine. » En entendant ces mots, Télémaque bondit. « Cesse d'insulter ma mère, vaurien !» Il se tourna vers Pénélope, qui était au bord des larmes, et lui dit « Mère, retourne dans tes appartements. Épargne-toi les goujateries de ces porcs, je t'en prie. Mon cœur saigne que tu entendes de telles insultes. » La servante Euryclée prit doucement la reine par le bras et la raccompagna dans sa chambre. Ce que personne ne remarqua, c'est que la nourrice d'Ulysse et la vieille Oumariaka avaient échangé un coup d'œil de connivence. Discrètement, Euryclée revint et avec Oumariaka, elles allèrent verrouiller les portes du palais. Plus personne ne pouvait en sortir. Télémaque affirma alors d'une voix profonde. « Ce palais est celui de mon père. Je décide que cet étranger a le droit de participer à l'épreuve comme tout le monde ici. Nous sommes tous égaux devant les dieux. » Il accompagna sa déclaration d'un regard si farouche que personne, pas même Eurymaque, ne se permit de le contredire. On vit donc le mendiant approcher de l'arc, le caresser du bout des doigts, puis
le saisirent soudain comme s'il s'agissait d'une plume. Toutes les conversations cessèrent, et un silence impressionnant se fit. L'homme se mit à plier l'arc, et celui-ci se courba aussi facilement qu'un fétu de paille. La stupéfaction se lisait sur les visages de l'assistance. Comment ce vieux mendiant pouvait-il accomplir ce qu'aucun de ces jeunes nobles n'avait réussi? Une fois l'arc plié, le mendiant lui attacha une corde. Il la fit vibrer légèrement et un son presque mélodieux retentit. Quelque chose comme un pépiment d'oiseau, un gazouillis d'hirondelles au printemps. Ulysse vit certaines poitrines se gonfler d'une joie inexprimable. Eumée, Mentor, Télémaque, Euryclée, ceux qui lui étaient restés fidèles recevaient ce son comme un appel, un signal. Alors, Ulysse décocha sa flèche avec une facilité et une précision déconcertantes. La flèche traversa les 12 trous des 12 haches plantées dans le sol. Le mendiant avait réussi l'épreuve. Des cris accompagnèrent cette victoire. « C'est de la magie !» disait l'un. « Non, cet homme est un dieu de l'Olympe déguisé en humain !» disait l'autre. Un troisième s'exclama. « Ce sera donc lui, notre nouveau roi !» En entendant ces mots, Eurymaque eut l'air de se réveiller. Sa stupeur de voir l'étranger réussir là où il avait échoué se transforma en fureur. « Ce nid de poux nous gouverner? Ce tas de vermine devenir notre roi? Ça, jamais !» Et le chef des prétendants se rua vers le coin où il avait laissé son épée dans l'intention de massacrer l'étranger. Cric-crac, mon histoire est terminée.